Homélie du 4e dimanche de l'Avent de l'année A. Quel bouleversement culturel pour Joseph. Oui, il y a un véritable bouleversement culturel pour lui. À l'époque, en effet, dans sa société, l'action de l'homme est publique et politique au sens de la gestion de la cité. Quant à la femme, elle est maîtresse, mais seulement dans la vie privée, à la maison. Et elle doit avoir le souci de plaire à son mari. Alors certaines tâches lui sont particulièrement recommandées. Remplir la coupe de son mari, lui préparer son lit, laver son visage, ses mains et ses pieds. Or, lors de la visitation, voici que Marie s'est échappée de sa maison pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Luc 1, 39-56. Joseph a-t-il considéré cela comme la manifestation d'une volonté d'indépendance de la part de Marie? En plus, durant le temps passé chez Élisabeth, le ventre de Marie a dû commencer à s'arrondir. Alors mettons-nous à la place de Joseph. Promis l'un à l'autre, ils doivent encore vivre séparément pendant 1 an. Et la voilà enceinte. S'il doute de la fidélité de sa femme, il peut lui faire subir une épreuve. L'épreuve de l'eau d'amertume. Il peut lui faire boire un mélange d'eau et de poussière du sol. Et par cette épreuve, Dieu est censé dévoiler ce qui échappe aux êtres humains. Livre des Nombres, chapitre 5, versets 11 à 31. Cette épreuve du jugement de Dieu s'appelle l'ordalie. Dans la mentalité de l'époque, où on voit Dieu intervenir absolument en tout. Si l'entourage dit à Joseph « ce qui arrive à Marie, ça vient du Seigneur », Joseph doit quand même avaler la couleuvre. Sur un plan naturel, c'est-à-dire strictement humain, est-ce vraiment possible ? Il faut vraiment une intervention divine pour que Joseph puisse admettre. C'est pourquoi cela se produit en pleine nuit, dans le cadre d'un rêve, par un songe. Nous disons la nuit porte conseil. Dans l'Antiquité, le rêve constitue un monde imagé à interpréter. Parce que, dans l'Antiquité, le rêve, le songe, c'est le moyen privilégié qu'ont les êtres divins pour communiquer avec les humains. Et dans la Bible, le songe symbolise l'alliance et l'action de Dieu. Il faut donc un rêve, un songe, pour que Joseph pense que tout cela vient de Dieu et parvienne à l'admettre. Sur le plan de la conception de Jésus, cet évangile est le plus étonnant. Et là se révèle la puissance de Dieu, parvenir à ce que son action prenne le dessus sur une habitude culturelle. Ça porte un nom. C'est tout simple. Monde nouveau. Signe du monde à venir. Si à l'époque, certains attendaient un Messie guerrier, un roi davidique idéal, on attendait aussi et surtout l'avènement du monde nouveau dans la justice et la paix. Alors, en signe de ce qu'en Jésus, ce monde nouveau pointe déjà, il y a des bouleversements culturels, comme ceux qui sont vécus par Joseph. La conception virginale de Jésus, l'attitude très libre de Marie, suggère ce que Jésus dira aux Sadducéens. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir sont semblables aux anges. Autrement dit, un monde ancien s'en va. Voilà. La conception virginale de Jésus et l'attitude très libre de Marie doivent suggérer ça à Joseph, un monde ancien s'en va. Et peut-être que dans sa foi, il a perçu cela ainsi, l'irruption du monde nouveau voulu par Dieu et qui pointe déjà. Eh bien, il en est de même pour nous aujourd'hui. Quand on nous fait comprendre, voire même quand on nous reproche de vivre un peu différemment des autres, d'être différents, eh bien, nous devons comprendre que nous sommes en effet signes du monde nouveau voulu par Dieu et qui pointe déjà. Amen.